site de Police pour la Vérité. Je suis Sonia Vescovacci, présidente de l'association Police pour la Vérité. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire une petite interview avec deux membres de l'équipe de Police pour la Vérité. Salut Nat, salut Olivier, Salut, ça va? ça va? Les vacances se Et passent bien? Oui. Oui. Alors Nathalie, ton image est un peu figée, mais je sais que tu as de problèmes de connexion, donc c'est pas grave. On entend ta voix et j'imagine que l'image reviendra. D'accord? Ok. Alors aujourd'hui, c'est une interview assez importante pour nous, étant donné que, comme je viens de vous le dire, ce sont Olivier et Nathalie sont deux personnes qui appartiennent à l'équipe de Police pour la Vérité. Ce sont donc deux personnes qui ont vécu personnellement, qui ont été suspendues suite à la loi du 5 août. Et ils sont ici pour vous raconter leur histoire. Comment ils ont vécu cette suspension et actuellement, tous les deux ont été réintégrés dans leur poste de travail. Donc, ils ont voulu faire ce petit témoignage pour que tout le monde sache quelle est la réalité sur le terrain des personnels qui ont été suspendus, comment ils le vivent eux, comment ils ont vécu tous ces mois où ils ont dû galérer énormément sans salaire. Ils vont vous expliquer un petit peu comment ont vécu cette situation eux et leurs familles. Et aussi, ils vont nous raconter comment ça se passe actuellement dans leur poste de travail et avec leurs collègues. Alors Nathalie, si tu es d'accord, on va commencer par toi. Est-ce que tu Ok. pourrais te présenter, s'il te plaît? Donc, bonjour, je m'appelle Nathalie. Je suis secrétaire des admissions dans une clinique privée. Donc, j'ai été suspendue le 15 septembre 2021. Donc, personnellement, moi, je m'y étais préparée bien avant parce que je savais que ça allait se produire. Il y a eu confirmation le 12 juillet lors de l'allocution de M. Et voilà, donc on va dire que psychologiquement, je m'étais déjà bien paramétrée pour ça. Moi, j'avais un petit peu d'argent de côté, donc je savais que j'allais tenir quelques mois. Après, sur le terrain, honnêtement, étant donné que je travaillais dans le privé, j'avais cette chance, entre guillemets, parce que moi, je pouvais travailler ailleurs, en fait. J'ai fait quelques recherches d'emploi qui n'ont rien donné pour la plupart, parce que soit j'étais confrontée à bah, vous n'êtes pas vacciné, on ne veut pas de vous, même si c'était pas dans le domaine, on va dire, suspendable. Soit on veut bien vous prendre. Le problème, c'est que quand vous êtes réintégrable à tout moment, moi, ça ne m'arrange pas parce que j'ai pas de date, etc. Donc, ce que je peux comprendre en tant qu'employeur. Donc, je me suis tournée vers l'intérim de temps en temps. Voilà, sinon, j'ai pas vraiment eu, on va dire, un salaire plein tous les mois, de tout temps à jamais, quoi. Voilà. Nathalie, est-ce que tu pourrais leur dire à nos auditeurs combien de mois as-tu été suspendue? Alors, j'ai été suspendue 20 mois en tout, puisque 20 mois. 20 mois, ouais, pile poil, puisque la réintégration s'est fait le 15 mai 2023. Je pensais pas que ça allait durer autant parce qu'en fait, on regarde tous les autres pays européens à côté, ils ont tous réintégré leur personnel bien avant, avec indemnisation. Voilà. Il faut savoir qu'en France, on n'a pas eu droit du tout à d'indemnisation. Certains départements,
ont accordé le RSA au personnel suspendu, mais c'était vraiment très peu. Ça a été vraiment très peu de départements dans toute la France. Le mien n'en faisait pas partie, en tout cas. Voilà. Après, psychologiquement, je l'ai pris assez sereinement parce que justement, je m'étais préparée. Le plus difficile, je pense, ça a été la relation avec mon enfant. J'ai un enfant de 21 ans qui n'a pas compris tout de suite pourquoi je faisais ça, pourquoi je voulais pas. Donc ça a été très chaud hein, pendant, on va dire 2 ans, il m'a pas parlé parce que je l'avais préparé justement au fait que j'allais être suspendue et pas avoir de salaire et tout ça. Et ben ça a vraiment bousillé notre relation. Il faut savoir que moi j'élève seul mon fils depuis très longtemps et c'est un petit peu ma seule famille. Parce que mon autre famille, c'était mon papa, il est décédé en 2019, donc j'étais vraiment seule avec lui. Donc ça, on va dire que ça a été le plus dur pour moi. C'était vraiment cette relation gâchée, cette incompréhension. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce qu'il a compris des choses, il a vu des choses, il a entendu des choses. Parce que lui, il s'est fait vacciner. Contraint et forcé aussi, parce que à 20 ans, on a envie de sortir. On a envie d'être comme tout le monde. Et on a envie de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, j'ai essayé de l'en dissuader, hein, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'effets secondaires sur ces foutus vaccins qui sont extrêmement dangereux. Moi, sur le terrain, aujourd'hui, avec la reprise, je le vois encore plus, hein, parce que je vois passer des populations pour des maladies qui ne sont absolument pas, on va dire, qui n'étaient pas du tout comme ça avant, quoi. Enfin, c'était pas autant. Voilà, donc ouais, c'était le plus dur, c'était la relation avec mon fils. Donc bon, ben ça, une fois passé, ça va mieux. Mais le reste, après, j'ai un caractère fort. Je suis quelqu'un de droit dans mes bottes et quand je prends une décision, je la prends. De toute façon, quand bien même, j'aurais pas eu de quoi subvenir à mes besoins, je n'avais rien à foutre, honnêtement. J'aurais dormi sous les ponts. Voilà, mon fils, au pire, aurait été chez son père. Enfin, c'est pas un souci, mais je supporte pas qu'on m'impose des choses. Pour moi, c'était pas juste, en fait. Pourquoi le personnel soignant devait absolument se faire vacciner? Pourquoi nous? Alors que justement, on a des malades tous les jours. Les hôpitaux ont continué à recevoir des gens sans passe sanitaire, sans vaccin. Il suffit juste de s'inscrire sur un cahier de rappel et puis moi, me laisser chez moi sans salaire, alors que j'aurais pu faire la même chose, quoi. Enfin, c'est pas normal, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Je vais lui passer la parole à Olivier. Nat, si tu es d'accord, essaye peut-être de sortir et de re-rentrer parce que je continue avec ton image qui est figée. Ok. Ça marche? Alors Olivier, c'est à toi. Je te laisse la parole. Olivier, donc sapeur-pompier professionnel depuis 22 ans. Euh, Comme Nat, finalement, j'ai vu les choses arriver au loin, mais sans vraiment trop y croire. Euh, donc l'annonce le 12 juillet m'a quand même plombé fortement. Jusqu'au 14 septembre, je pensais pas aller jusqu'à la suspension, très honnêtement. Je pensais attendre le dernier jour. Et puis finalement, en allant consulter, finalement, on se rend compte, le médecin que je consulte me dit, mais expliquez-moi où vous en êtes dans votre vie, parce que je venais pour d'autres douleurs. Et en lisant finalement tout le passif avec mes antécédents d'intolérance et ce genre de choses dans le dysfonctionnement, il y a des analyses qui ont été faites génétiques. Et elle me dit, bah, au vu des résultats, moi je m'oppose au fait que vous alliez vous faire vacciner. Donc ça a changé un peu la donne pour moi aussi dans la réflexion. Mais à la base, j'étais en opposition totale et la première des oppositions, elle était pour nos enfants en fait. Avec ma femme, s'il y a bien une chose sur laquelle on était raccord tous les deux, et c'est une chance, c'était face à ce qui se déroulait et l'incompréhension et les choses qui nous paraissaient déjà louches. Quand on met un secret défense sur la santé des gens, ça me paraît déjà énormément. Ça me choque en fait. Chacun a le droit de savoir ce qui se joue pour sa santé. C'est bien écrit partout d'ailleurs. Hein. On s'en est bien caché de le dire. Mais effectivement, n'importe quel médicament, on doit avoir la composition, on doit savoir pourquoi on le prend, dans quelles circonstances. Et là, des décisions prises en secret défense, déjà, nous perturbaient énormément.
Donc il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Si on n'a rien à cacher, on met ça au grand jour sous couvert de... bon, bref. Ils trouvaient les excuses qu'ils voulaient, mais donc c'était la première des oppositions, c'était d'abord de protéger nos enfants. Toujours est-il que le 14 septembre est passé et finalement, c'était vu avec l'employeur, tant qu'on n'avait pas une activité professionnelle, on ne pouvait pas nous suspendre. Donc j'ai déplacé des gardes, j'ai déplacé des journées de travail, jusqu'à ce que finalement les choses arrivent et que la suspension arrive. Hein, c'est pas éternel de laisser du temps de travail, et que les choses arrivent et que je me fasse un petit peu surprendre émotionnellement sur la chose. Et là, auquel cas, l'histoire de ce refus de prise en compte d'une contre-indication à la vaccination, je suis retourné voir le médecin et voilà, elle ne comprenait pas elle-même non plus, surtout qu'elle n'avait pas triché dans son document. Hein. Elle a bien mis que je rentrais dans aucune des cases et que j'étais dans la case autre, tout simplement. Donc il n'y avait même pas l'envie de quoi que ce soit à cacher, en fait. Hein. Mais émotionnellement, effectivement, je me suis effondré. Donc ça a commencé par de l'arrêt maladie, ce qui effectivement n'a pas plu à l'employeur, hein, parce que pour lui, il a considéré ça comme tricherie. Mais bon, certains ont toujours tendance à vouloir voir le mal plutôt que de discuter avec les gens et de savoir où ils en sont réellement. Arrêt maladie contrôlé 2 fois. Sur la véracité de mon arrêt maladie, le premier contrôle se passe très mal. Je me fais traiter de complotiste, je me fais traiter d'adorateur des réseaux sociaux, que je perds la boule, enfin bon, bref. Ça se passe très très mal, je m'effondre devant le médecin. Mais ça n'empêche pas que finalement, en ayant demandé rendez-vous à l'employeur, lors de ce rendez-vous, l'employeur me dit, mais au vu de ton état, tu sais que finalement, il y a quand même une psychologue qui est à disposition au sein de notre établissement. Il serait bon que au vu de ton état, il serait peut-être bon d'aller la consulter. Mais pour autant, on maintient un deuxième contrôle sur l'arrêt maladie pour voir si finalement mon état psychologique justifiait bien un arrêt maladie. Donc c'est complètement contradictoire comme propos. Et quand je leur signifie 2 jours plus tard par téléphone, effectivement, il y a un silence radio. Ils sont bien devant le fait accompli que leur comportement ne tient pas la route. On ne peut pas dire prends soin de toi, on voit bien que ça ne va pas, et je te contrôle sur ton arrêt maladie. Après, qu'il y a un mouvement des genres de dire finalement on ne comprend pas sa situation, on ne comprend pas ses choix, on a un doute sur la véracité de ce qu'il propose, pourquoi pas. L'acharnement, en tout cas, n'est pas une obligation. Je refusais pas le fait qu'eux fassent appliquer une loi. Ça, en soi, c'est leur boulot, ils demandent de l'appliquer, qu'ils soient pour ou contre, c'est leur boulot. Ce que je ne valide pas, c'est la manière de faire. C'est enfoncer la tête plus bas qu'au niveau du sol, c'est vraiment on a le sentiment d'être écrasé. Et là, je mâche pas mes mots parce que j'ai encore un peu de colère qui peut vite ressurgir lorsque je parle de tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai été réintégré le temps de 2 mois, puisqu'étant positif à la suite de l'arrêt maladie, de toute façon, il n'était pas question que ça perdure comme ça. Donc il fallait bien un moment que je sorte de cet arrêt maladie pour me dire je retrouve une dynamique de vie. C'était l'objectif d'ailleurs, hein, de redresser la barre pour moi et de me dire allez, maintenant je me redresse et qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Et étant positif, surprise finalement, je me dis je lis les textes, ah bah tiens, positif, j'ai peut-être la possibilité de reprendre. Donc je cache rien ici. Hein. Et j'appelle l'employeur et donc je nomme personne, mais je nomme la personne que j'appelle me dit mais tu ne sais pas lire une loi. Donc encore une fois, effectivement, non vacciné, idiot, complotiste, enfin tout ce qu'on peut. Hein, voilà, tu sais pas lire une loi, envoie-moi le texte. Une semaine plus tard, on me réintègre. Ça c'est drôle. Donc je sais pas lire une loi, mais finalement on accepte de me réintégrer. Encore une fois là, on est passé outre certains droits. C'est-à-dire que on m'a suspendu au bout de 2 mois, alors qu'à l'époque c'était une validité de 4 mois quand on était positif. Donc si j'étais pas vacciné dans les 2 mois qui suivaient ma positivité, j'étais suspendu. Ce qui était complètement la loi. L'ARS me l'a confirmé, m'a dit mais tournez-vous vers vos syndicats parce qu'on vous demande c'est illégal. Notre médecin internos 10 me dit mais effectivement je ne peux pas vous vacciner dans ces 2 mois-là. De toute façon je comptais pas le faire. Mais en tout cas c'était pour voir si la véracité des choses, si c'était juste. Non, je ne peux pas le faire. Donc en fait, et les textes de loi, rien n'indiquait que c'était faisable en ce sens. C'était bien, on attend les 4 mois de fin de validité, et ensuite on passe à une vaccination. C'est simple, il y a juste à lire un texte. Et je ne me serais jamais opposé à ça, c'est ça le pire. C'est qu'il n'y a pas eu de temps d'échange pour dire qu'est-ce que tu cherches, où est-ce que tu en es. Jamais de temps d'échange en fait. On est là, chacun garde sa posture, ne va pas voir l'autre, échanger, discuter avec lui. Bah, de toute façon, je pense qu'il ne fallait pas discuter trop avec nous. Hein. Quand je dis nous, c'est tous les potentiels suspendus. On était tellement catégorisés de toute façon. Mais en fait, je serais allé au bout de ces 4 mois de capacité à retourner travailler et au bout, j'acceptais la suspension. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Je ne serais même pas allé la contester. Donc, j'ai tenté un recours administratif, enfin un recours avec
avec un avocat, forcément qui s'est soldé par des choses et des raisons qui ont été balayées. La réponse, c'est oui, l'obligation vaccinale, mais quel alinéa, quel texte, la réponse, je ne l'ai jamais eue. Si, c'est l'obligation vaccinale. Non, mais citez-moi les choses. En fait, ils n'ont rien suscité du tout. Et voilà, en fait, c'est de l'injonction. Et durant mon arrêt maladie, le médecin qui me suivait sur l'arrêt maladie m'a dit, mais moi, je suis pour la vaccination. Maintenant, je respecte votre choix. Donc, on peut aussi rencontrer des gens qui ont l'intelligence de parole et de respect de l'autre. Et qui m'a dit, mais par contre, je vous accompagne sur votre état psychologique. Sachez que je ne pourrai pas vous accompagner éternellement. Il va falloir que vous trouviez des solutions rapides pour vous redresser et vous remettre en forme. Parce que moi, je risque aussi d'écrouiller parce que c'est une chasse aux sorcières. Donc, effectivement, les choses sont avouées, en fait. Tout est fait pour que personne ne passe à travers les mailles du filet. De toute façon, ça a été dans cette période-là un acharnement médiatique. Je pourrais citer ici, j'ai des captures d'écran de divers propos, mais on a été traité de fond de cul, on se fait traiter de personnes à abattre, que surtout si on pouvait crever, ça irait bien, qu'il faut venir nous chercher par la peau des fesses en venant frapper à notre porte avec des forces de police. Enfin, on perd la boule, là. Sous quel prétexte, en plus aujourd'hui, on se rend compte que finalement, des études n'ont pas été faites, la transmission, ça n'a pas été validé. Finalement, ils n'ont jamais testé la transmission après vaccination. On dit qu'un vaccin est fiable à 95%. Alors, les personnes à risque, si elles sont vaccinées, finalement, tout va bien. 95% de fiabilité, c'est pas moi qui l'ai donné. Ce sont eux-mêmes qui se sont battus d'ailleurs sur les chiffres pour avoir le plus beau taux de fiabilité. Donc voilà, on a des choses qui étaient complètement incohérentes dans le discours. Et de façon étatique. Quand un président se permet de dire « j'ai bien envie d'emmerder », donc c'est des propos, c'est son vocabulaire, c'est qu'on donne toute carte blanche pour moi, sociétalement, politiquement, professionnellement, carte blanche à aller les emmerder coûte que coûte. C'est une façon déguisée de le faire. Donc beaucoup d'employeurs se sont crus en toute impunité d'aller au-delà de la loi. Et ça véritablement, qu'on fasse appliquer une loi, aucun problème, ils font leur boulot. Mais qu'on aille au-delà, qu'on fasse de l'acharnement et que psychologiquement on cherche à les détruire, même financièrement. Financièrement, j'ai pu subvenir finalement. Il me fallait, étant, comme disait Nathalie, elle était dans le privé, je suis dans le public, et il me fallait demander autorisation à l'employeur d'aller travailler ailleurs. Alors je l'ai eu, sous couvert de pas de temps plein. Tu as droit qu'à un temps partiel. Donc déjà qu'on réduit le salaire, parce qu'effectivement, il faut retourner frapper aux portes des intérims, retrouver du boulot, et en plus, on n'a pas le droit à un temps complet. Donc je n'ai pas compris le principe, encore une fois. Il faut bien manger, il faut bien se nourrir. Donc, et j'estime être chanceux, puisque certains, parmi les gens suspendus, ont eu interdiction d'aller travailler. Ouais. Donc, malgré tout, il faut bien manger, il faut bien se nourrir. Certains ont fini dans leur bagnole, et ça, j'en ai, je vais dire, émotionnellement, ça m'a longtemps perturbé. Et pour ceux qui ont tenté d'aller travailler quand même, il y a eu des dénonciations de l'employeur. Certes, c'est de la fraude. Il y a un moment, je ne comprends pas que syndicalement parlant non plus, ça n'ait pas bougé. Syndicalement parlant, j'entends que les syndicats ne se soient pas bougés le derrière pour au moins négocier le fait que chacun d'entre nous ait le droit d'aller travailler ailleurs durant cette période-là, afin de toucher un minimum à la fin du mois et de pouvoir se nourrir. Parce que bien sûr, c'est pas d'aide sociale, ou très peu, comme l'a dit Nathalie, c'était un cas exceptionnel de RSA quelque part, à quelques endroits. Mais autrement, c'est pas de chômage, ça va de soi. Dans la logique, finalement, ça tenait la route. Mais peu importe, en tout cas, on doit permettre aux gens d'aller se nourrir, d'aller travailler, d'aller gagner un minimum leur vie pour payer leur retraite, voilà. Donc ça engendre des difficultés professionnelles, familiales, amicales. Voilà. Et on est pointé du doigt, même retourner bosser en intérim, c'était la boule au ventre, de dire mais comment je serais reçu, parce que je ne voyais pas me présenter autrement que par ma situation. Donc la peur d'être rejeté, la peur d'être partout où on va, même en allant au sport des enfants. Il y a certaines conversations qu'on évince. Et toi, t'en es où professionnellement? Je répondais en parlant d'autres choses. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, tellement à cette période-là, on était matraqués médiatiquement. Donc on rentrait dans la tête des gens, nous étions que des gens ignares, incultes, ayant pété une pile, complètement dénués de bon sens. Voilà. Mais ça, c'est le jeu que beaucoup ont accepté. Donc ceux qui l'ont accepté n'ont pas à dire, finalement, on pourrait les considérer victimes aussi. Oui, non, chacun a son libre arbitre pour dire ce qui se dit à la télé, ce que je valide pas. Voilà, nous, on a joué sur la peur. On a joué sur la peur de l'autre. Donc, mais bon, voilà, je pourrais encore parler longtemps là-dessus. Olivier, combien de mois es-tu resté suspendu? Suspendu 14 mois.
14 mois. Voilà, jusqu'à cette intégration qui, elle aussi, d'ailleurs, quand on a parlé de Nathalie, décret annoncé au 15, enfin, applicable au 15 mai, là aussi, encore une fois, un décret qui est rédigé dans la plus dégueulasse des façons, je mets ce terme-là, parce que finalement, rien n'était fait pour qu'on soit réintégré dans de bonnes conditions. C'était tu prends ou tu dégages. Donc la première journée ou la première heure d'absence, finalement, c'était place à une procédure d'abandon de poste et donc de licenciement, puisqu'on sait que la loi a changé. Abandon de poste veut dire licenciement. Certains s'en sont donnés à cœur joie, et mon employeur, le premier, qui m'a mis une injonction d'être là le lundi matin à 8h le 15 mai, sous réserve d'application de sortie du décret. Donc on me menaçait sur un décret qui n'était pas encore sorti, sur l'application d'un décret non sorti. Donc encore une fois, là, administrativement, ouais, j'en souris, mais encore une fois, on se permet des choses illégales. On ne peut pas me contraindre et me menacer d'un futur décret en sortie. Enfin, c'est pas possible, il n'est pas sorti. On sait qu'il va sortir, mais il n'est pas sorti. Donc non, c'est pas possible, ça, encore une fois. Ils se sentent en toute impunité. C'est des machines de guerre, ces services-là, parce ils ont les finances que nous, on n'a pas, ils le savent très bien. Donc, ils peuvent se permettre de faire durer juridiquement plein de choses, donc plein de dossiers. En attendant qu'on craque soit financièrement, soit psychologiquement. Et là, encore une fois, j'assume ce que je dis. Il y a des antécédents. Voilà. Nathalie, Oui. tu voulais dire quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Olivier. C'était ça, hein. C'était matraquage psychologique juste avant. On était traités de tout. Quand ça s'est produit, les portes se ferment, hein, les amis se barrent. On vous considère comme des pestiférés. Donc, on a été pestiférés par nos relations familiales, amicales, par la société elle-même. Il fallait nous pendre presque. On était des meurtriers. Moi, j'ai entendu des choses, voilà. On était des gens sans foi ni loi, meurtriers, enfin des mots à la con. Puis complotistes, hein, forcément, parce que dès qu'on commence à réfléchir, en fait, on a une étiquette collée. Moi, j'ai eu quand même ce mot-là par ma cadre, hein. Ah, vous êtes complotiste, vous? Ah bon, d'accord. Okay. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la réflexion, en fait, il ne faut pas réfléchir, quoi. On vous formate bien pour aller dans un sens et puis surtout, il ne faut pas en déroger, quoi. Donc, eh bien, non, je suis ni complotiste ni quoi que ce soit, hein. Il faut savoir que, bon, je pense comme Olivier, en fait, à partir du moment où on travaille dans la santé ou avec l'être humain, on a notre carnet de vaccination à jour. Donc, on n'est pas anti-vax. Voilà. C'est juste moi celui-là qui m'emmerdait parce que je ne sais pas d'où il sort. On nous sort un chiffre bateau. Donc, en 3 mois, le truc, il était pondu, il était fiable à 100%. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit que, tiens, comme a dit Olivier, il n'y a pas eu de test fait sur les femmes enceintes qu'on a vaccinées aux trans. Il n'y a pas eu de test fait sur la transmission ni sur la contagion. Donc, en fait, aujourd'hui, vous êtes vaccinés jusqu'à 4-5 doses pour certains. Et en fait, vous êtes contagieux pour celui qui ne l'est pas, hein, parce que voilà. Mais pour vous-même, en fait, vous passez votre temps à être malade. C'est marrant. Puis par contre, au niveau des effets secondaires, ça remonte pas. Ça remonte pas. Voilà. Et dès qu'il y a une recrudescence de quelque chose, ça y est, c'est notre faute à nous plus. Donc, alors que moi, personnellement, je n'ai jamais attrapé le Covid. J'ai jamais été malade. Et je me suis jamais aussi bien portée. J'avais tendance à faire 1 ou 2 grosses crèves par an. En général, c'était en septembre et en janvier. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Changement de saison, peut-être. Et là, même pas. Depuis 2021, je pète le feu. Je touche du bois. Un truc de fou. Mais c'est vrai que depuis aussi, je ne vais plus voir mon médecin. Ça fait déjà très très longtemps. Mais je ne prends même plus quoi que ce soit. Je me soigne avec des huiles essentielles. Voilà, ça aussi. Mon Dieu, je suis une hors-la-loi. Parce que j'ose me médicamenter pendant que comme on nous l'impose. Enfin bref, tout est risible, quoi. Et au niveau du boulot, voilà, on vous jette comme si vous n'avez jamais existé. On vous propose rien par arrangement. Voilà, on est considéré vraiment comme des merdes. Pardon, mais voilà, c'est un peu le mot, quoi. Et faut faire avec ça, hein. Alors moi, je vais vous dire, je me suis jamais, mais alors jamais souciée du qu'en dira-t-on et de ce qu'on pense de moi. Donc ça me pose pas de problème.
J'ai envie de vous dire, qui m'aime me suit, si tu m'aimes pas, tu restes où tu es, je m'en fous, c'est pas grave. Moi, des copains, je m'en fais tout le temps, du coup, je m'en suis fait plein depuis. Mais alors, et puis des gens super. Ah, Oui, Sonia et Olivier. merci Annette. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste pour te dire, je continue avec ton image figée, mais c'est pas grave. On continue comme ça. Je sors et je montre. Je vais essayer D'accord, de d'accord. ressortir. Je vais lui poser une question à Olivier entre-temps. Olivier, comment a vécu cette situation ta femme et tes enfants? J'ai l'impression pas si mal en fait. Quand je dis j'ai l'impression, ça donne l'impression que j'ai pas, ça donne le sentiment que je les ai pas questionnés, mais t'es toujours là, Sonia? Oui, je suis là. Ok, d'accord. C'est qu'il y a une modification sur mon écran et je voulais m'assurer. Ok. Euh, on est toujours restés en phase tous les deux, donc ça a aussi été des moments où on a, j'allais dire, beaucoup discuté ensemble avec ma femme en tout cas. Elle est restée motrice et soutien, ça c'est sûr. Et puis pour nos enfants, on n'aura jamais rien caché, hein. Ils ont maintenant aujourd'hui 16 et 18, donc quand on revient 2 ans en arrière, hein, c'est les âges un peu charnières aussi, hein, où on a envie de vivre, on a envie de bouger. Euh, on a fait en sorte qu'ils puissent continuer à vivre. Et ça, c'était chouette. Et je pense qu'aujourd'hui, ne leur ayant pardon, rien caché de ma situation, de l'état d'être, de là où on en était. Mais je pense qu'ils ont vu qu'on avait réussi à s'adapter quand même. Alors, il y avait de l'inconfort, certes, mais on a revisité ce qui était essentiel ou pas pour nous, ce qu'on pouvait finalement, le resto, le cinéma, j'ai envie de dire quelque part. Certains veulent appliquer ça pour survivre, et très bien, mais en tout cas, ils le feront sans moi. Écoutez, chacun survit à ses besoins comme il le peut, mais encore une fois, voilà, si les masses s'étaient retournées, il y a bien des choses qui auraient bougé plus tôt. Mais eux, j'ai pas le sentiment, quand on leur a demandé de temps en temps comment ils vivaient les choses, ils n'avaient pas le sentiment de voir une différence. À part le fait de ne plus me voir partir bosser au même endroit, de bien comprendre que là où je travaillais, ça me plaisait pas. Mais je pense que de ce côté-là, je vais dire, on a réussi avec ma femme à faire en sorte que pour eux, ça se passe pas si mal. Donc ils n'ont pas senti trop de différence. On a adapté, hein, même sur les vacances, on a adapté, on a trouvé d'autres moyens. Et finalement, ça nous a permis, comme j'aime bien l'a dit Nathalie, et je suis d'accord avec ça, c'est que cette période-là a forcé, et j'en ai un peu d'émotion et de frisson de dire que ça a forcé à des rencontres, ça a forcé à aller voir ailleurs, ça a forcé à... Et c'était d'une richesse. Alors, je dis pas merci à ceux qui nous ont matraqués, je dirais peut-être merci à ce que j'ai vécu, en tout cas, personnellement. Et ça m'a poussé à reprendre des études, ça m'a poussé à des belles rencontres, à ouvrir, voilà, à m'ouvrir à un autre univers et associatif d'ailleurs. C'est par là que ça a démarré. Et là-dessus, au contraire, je pense qu'on ressort maintenant. En tout cas, pour ma part, je ressors grandi parce que je me suis redécouvert autrement en 1 an et demi. Euh, voilà. Et les enfants, oui, je pense qu'on leur a montré une image une forme de résistance, mais pas une résistance gratuite et juste par plaisir de, c'est-à-dire quand j'ai quelque chose qui me tient à cœur et auquel je crois et j'ai des valeurs, c'est pas juste pour emmerder un système comme certains le croyaient, ça nous paraît juste, et allons-y jusqu'au bout, jusqu'à ce que... Et je leur avais dit, et on leur avait dit qu'il était possible de changer d'avis, de revenir en arrière sur une décision, ce que j'ai pas fait. Mais en tout cas, c'était l'objet de plusieurs discussions là-dessus, c'est quels sont nos choix, quelles sont nos convictions, le droit de changer ou non d'avis, et pourquoi, comment, et qu'est-ce qui nous fait changer d'avis, et surtout, on leur a même dit de remettre en cause nos propres paroles à nous. Donc d'abord la parole médiatique, la parole sociale, mais notre parole à nous, et c'est notre façon de penser avec nos idées et notre vécu. Et que eux-mêmes se devaient parfois, on les stoppait dans leur discours pour leur dire tu penses par toi-même ou tu fais que répéter mes paroles, mes propos. Bon, alors par contre, quand ils en prennent le pli, il faut qu'on accepte sur d'autres sujets, mais peu importe. Donc en ça, je pense qu'on en est ressorti avec un vécu familial qui est riche, inconfortable mais riche. Mais on s'était mis en mode résistant, et on nous a bien employé le terme guerre, hein. Nous sommes en guerre, hein. C'est effectivement notre président qui l'a annoncé. Adoptons-nous dans ces cas-là. Il y en a beaucoup qui se sont adaptés il y a quelques années de ça. Voilà. Je suis assez d'accord. Ouais. Oui. Je voulais vous demander à tous les deux, comment vous vivez actuellement la réintégration, Nat? Comment se passe maintenant ta réintégration par rapport à ton employeur et tes collègues de travail? Ah mince, c'est figé encore ton image. Ah, je ressors. Eh J'ai ben, la je chance de pose... vous avoir toutes les deux, c'est fluide, hein. Oui. Ben écoute, je te passe à toi la parole, Olivier, entre-temps. Euh, Comment vis-tu, toi, la réintégration?
Pour moi, j'ai forcément moi bougé personnellement et pendant ce temps-là, la vie s'est pas arrêtée dans ma caserne. Donc j'ai aussi vu ce qui avait évolué et je vois qu'en tout cas, malheureusement, tant pis pour ceux qui m'écouteront et j'espère qu'ils le prendront pas personnellement, mais je trouve que le système, il va pas mieux, le système dans lequel on travaille. Euh, Ça s'effondre tout doucement en fait. Les relations hiérarchiques sont moins bonnes. On sent que les gens se démotivent, trouvent plus l'intérêt au travail, l'amour du travail, du métier n'est plus le même. Alors je fais une généralité, ce qui est pas bien, hein. J'aime pas non plus le faire. C'est ce que j'ai pas aimé qu'on nous fasse non plus pendant les 2 ans, mais ça n'a rien de méchant, c'est un constat vu de l'extérieur. Alors certes, moi aussi j'ai mes curseurs qui ont bougé. Après, j'ai bien senti que les premiers pas à retour de caserne, on me regardait comme un extraterrestre. J'ai eu le sentiment en tout cas d'être regardé comme tel. Donc, qu'est-ce qui se passait dans les esprits? J'ai vu des choses physiquement transpirer, hein. J'ai entendu certaines choses, mais je pense qu'il y a un mélange de il a rien à foutre là, pour très peu. J'ai eu droit à des gens qui me regardaient avec des yeux, l'air de dire il est là. Donc, s'il est là, c'est que dans leur tête, il doit se passer un truc de ah merde, c'est faisable de revenir, j'y croyais pas. Ils étaient quelques-uns à pas y croire, hein. Moi, j'y croyais, parce que de toute façon, comme l'a dit Nat, à un moment, on était le dernier pays, donc il fallait bien que ça bouge. C'est indéniable, hein, maintenant c'est fini. On arrive à savoir ce qui se passe dans le monde quand même. On n'est pas, on a quand même tous les moyens aujourd'hui de savoir ce qui se passe. Et puis de toute façon, pour certains, il y a aussi eu des échanges individuels assez riches qui me disent que finalement, s'ils avaient pu, finalement, ils auraient fait comme moi ou comme nous. En disant mais financièrement, ils ne s'en sentaient pas la capacité. Donc il y a une forme de regret, il y a une forme de, je dis pas d'admiration, mais de écoute, tu as tenu jusqu'au bout, donc félicitations. Il y a des gens qui m'ont dit bienvenue et bon retour. Donc il y a aussi de belles choses à entendre. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais finir par celle-ci. On va rester sur cette note positive. Et les quelques-uns pour qui ça les dérangeait, ça se voyait, ça n'a pas été dans le verbal parce qu'on n'a pas eu la capacité de me le dire en face. Ça s'est vu physiquement en tout cas. Je n'étais pas inquiet. Voilà, quand Nat dit que finalement elle n'a pas peur du jugement des autres, je suis retourné là-bas en étant droit dans mes bottes en disant que j'ai ma place comme tout le monde et que j'arrivais à faire fi finalement de tout ça et c'est ce qui s'est passé. Et donc j'en suis très content pour moi-même d'abord et je m'étais dit que ces gens-là ils finiront ils se mettent tout seuls des bâtons dans les roues à mal vivre avec moi, hein, parce que finalement leur malheur c'est pas le mien. Je leur ai rien fait, moi j'ai pas cherché à leur faire quoi que ce soit. Pendant 1 an et demi visiblement leur vie s'est pas si mal passée que ça. Donc voilà, et je pense que dans le temps, je vois que tout doucement ça se tasse. Il faut les laisser faire. Les gens ne savent même plus pourquoi ils font la gueule, je pense. Donc voilà. Mais de manière globale, aujourd'hui, ça se passe très bien pour moi. Et ceux qui font semblant, eh ben, je sais qu'ils font semblant et je m'en fous royal. Tant qu'ils viennent pas me chercher. Mais la grande, grande, grande majorité, ça se passe très, très bien. Voilà. Pas comme on l'avait annoncé dans les médias, que ce serait une catastrophe pour nous. Alors pour Nat, effectivement, les choses n'ont pas été forcément de la même. Mais il faut qu'on admette une chose aussi, hein, c'est que pour certains, la page était tournée. Et depuis maintenant plus d'1 an, pour certains, c'était fini la vaccination obligatoire. Dans leur esprit, on leur a pas demandé de doses supplémentaires. Depuis les derniers rappels obligatoires, ça devait être mars ou avril de l'année dernière, je crois, un truc comme ça. Mais depuis, pour eux, voilà, ils étaient passés à autre chose. Ils ont oublié plein de choses. Nous, on n'a pas oublié. On est toujours dans ce système de suspension. Donc, il a fallu leur réexpliquer que, non, depuis le 15 septembre 2021 jusqu'au 15 mai de cette année 2023, on est toujours dans une situation qui est complètement hallucinante. Et que forcément, on retourne au travail avec encore tout ce qui s'est passé en tête parce qu'on le vivait toujours. Et certains, il a fallu leur rappeler tout ça et ont accepté, ont ouvert les yeux en disant ah oui, effectivement, on n'avait pas vu ça comme ça. Que vous soyez encore toujours dans la peine, une espèce de peine, une forme de colère ou de tristesse ou d'agacement pour chacun, ça dépend comment chacun a pu le vivre. Donc voilà. Mais en tout cas, par contre, pour moi, l'amour du métier, il y a quelque chose qui s'est vraiment. Il était déjà pas le même 20 ans plus tard que mon entrée dans ce métier-là. Sauf que là, je me rends compte que y revenir, ça n'a rien réveillé, en fait. En tout cas, dans mon rapport au métier en lui-même. Au contraire. Voilà. Et toi, Nat, comment as-tu vécu la réintégration? Moi, ça a été un peu plus compliqué. Ça a été chaud. Chaud dans le sens où je sentais bien que je n'étais pas la bienvenue, en fait.
Sauf que moi, je suis partie du principe que de toute façon, c'était mon poste. Qu'il n'était pas question d'abandon de poste, comme a évoqué Olivier. En fait, il faut savoir que déjà, je voudrais rebondir sur la suspension. Nous sommes quelque part toujours suspendus parce que c'est le décret suspend la suspension. Donc demain, il y a une nouvelle pandémie, Covid ou autre, je sais pas, fraise, tomate, virus, truc muche, chocolat. En fait, on repart chez nous, d'accord. On sera vraiment réintégré le jour où ils nous feront une loi qui va contrecarrer celle du 5 août. Donc quelque part, on est toujours avec cette épée de Damoclès sur la tête. Moi, je ne voulais pas du tout laisser, on va dire, champ libre à quoi que ce soit. Donc, parce qu'en fait, aujourd'hui, abandon de poste, c'est pas licenciement, mais c'est considéré comme démission. Parce que M. Macron a fait en sorte qu'il a modifié ce truc. Donc, tu ne viens pas au boulot, tu as 15 jours de délai. Et au bout du 15e jour, tu es considéré comme démissionnaire. Donc, comme ça, on ne te paye pas d'indemnité. Voilà. Tu as raison, je m'étais trompé dans le terme tout à l'heure, mais c'est celui-ci, tu as raison. Ouais. Et c'est là toute la, on va dire, toute la subtilité, parce que du coup, tu n'as pas d'indemnité, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, ça a été hors de question. Personnellement, je pense que de toute façon, on ne sera pas rémunéré par un projet de loi quelconque. On sera rémunéré que par des tribunaux. Donc, si on veut récupérer nos salaires, etc., il va falloir aller au front. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a de plus en plus de tribunaux qui donnent raison aux suspendus, puisque avec tout ce qui s'est passé derrière et le narratif qu'on a eu, et finalement tout ce qui ressort de ce vaccin et sa dangerosité, on s'aperçoit que finalement, on n'avait pas tort. Au niveau collègue, écoute, moi quand je suis partie, j'étais en front avec personne. Hein. Bon, après, les gens, ils sont toujours un petit peu... ils savent qu'ils vont plus te voir ou ils pensent qu'ils vont plus jamais te voir. Et du coup, tu reviens. Oh merde, surprise. Oh, il y en a qui étaient contents, d'autres qui étaient surpris. Et puis, comme Olivier, quoi, il y a eu de tout. Hein. Il y a eu des gens qui étaient admiratifs. Admiratifs parce qu'en fait, soyons clairs, hein, personne ne voulait le faire, ce vaccin. Et comme a dit Olivier, c'est la peur qui a obligé les gens à le faire, ce qui n'est pas du tout la même chose que... On ne l'a pas fait pour papy-mamie ou pour la santé de quelqu'un, ou la nôtre. On l'a fait parce qu'on ne savait pas si on allait arriver à payer nos traites, nos factures, etc. Et nous, finalement, on est... Moi, je me vois comme une image, c'est-à-dire je suis comme un reflet et je leur renvoie leur propre faiblesse et le fait qu'eux, ils n'ont pas eu le courage de dire non. Alors qu'en fait, tout le monde aurait dit non en masse. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils auraient fait? Vous croyez qu'un hôpital, du jour au lendemain, ils vont laisser partir le personnel comme ça et le remplacer comment? Il faut que ça tourne. En fait, les gens, ils n'ont pas conscience de la force qu'ils ont ensemble. C'est dommage. Et après, écoutez, moi j'ai eu quand même certaines personnes qui voulaient même pas me dire bonjour, quoi. C'était d'une froideur monstrueuse. Au niveau hiérarchie, de toute façon, chez nous, ça n'a jamais été super. C'est trop grand pour être cocooning ou familial ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, j'étais reçue un peu contraint et forcé. Vous êtes là, tiens, combien de temps? Ah bon, sinon bonjour. Vous n'êtes pas content de me revoir? Je suis contente de vous revoir. Je vois que vous allez bien. Enfin bon, bref. Voilà, ça a été dur, on va dire, le premier mois. Et puis après, il y a toujours cet effet de groupe. Donc, il suffit qu'il y en ait même 2-3 sur le tas qui vous accueillent correctement, qui soient sympas avec vous. En fait, les autres, ils se sentent obligés d'être pareils. Donc, on en revient toujours à la même chose. Et puis, au bout d'un moment, comme dit Olivier, ils ne savent même plus pourquoi ils vous ont fait la gueule, en fait. Hein. Donc, c'est risible. Mais l'homme est un poisson rouge, hein, moi je dis quand même. Il a tendance à oublier beaucoup de choses. Mais ils oublient qu'on leur a forcé à faire des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire. Ils oublient qu'ils ont vécu dans
la contrainte, ils oublient que finalement la notion de liberté, c'est quand même primordial. Et avant tout, la liberté de son corps, je ne sais pas, c'est une question de dignité, c'est une question d'humanité. Pourquoi nous imposer ça comme ça d'un coup C'était juste une question de pognon, quoi. En fait, on a été des vaches à lait pour remplir les poches de gens. C'est toujours pareil, quoi. C'est pour remplir les poches de certaines personnes. Ils ont engrangé des milliards avec ces vaccins et aujourd'hui, moi, par contre, je vois qu'il y a beaucoup de gens malades. Des turbo-cancers, des choses comme ça. Des populations qui ne sont pas du tout à cet âge-là, par exemple, une myocardite, péricardite chez les jeunes, c'est un truc de fou. Enfin, les cardiologues, ils sont bien obligés de le voir eux-mêmes, quoi. Bon, enfin bref. Et là, écoutez, ben, ça va un peu mieux, voilà, au travail. Après, ça restera comme ça ou pas, on verra. En même temps, je m'en fous, quoi. Je m'en fiche. Je m'en suis pas foutue au début parce que j'avais pas envie de réintégrer ce travail parce qu'à la base, je n'aimais pas trop ce que je faisais non plus parce que je suis pas dans une boîte qui nous considère en tant qu'être humain. On fait un boulot de fou, on est toujours au taquet, on est toujours crevé, pas de considération, enfin bref. Donc c'était plus pour ça, mais pas pour le fait que j'avais choisi de ne pas me faire vacciner. Ça n'a rien à voir avec ça, même si je savais que de toute façon, j'allais pas forcément être bien accueillie par la majorité. Donc, puis bon, après, voilà, moi j'ai mon petit caractère aussi, j'ai ma dignité, et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi, c'est vers moi. Quand on est tout seul à se gérer, bah, il faut avancer dans la vie, hein, donc on prend des décisions, on s'y tient, et c'est vrai que j'aurais pu m'effondrer, j'aurais pu faire plein de choses en fait, dans le mauvais sens, avoir des émotions tellement négatives que ça m'aurait détruite. Et puis en fait pas du tout, comme Olivier, moi je m'en sors hyper grandi, j'ai rencontré des gens formidables. Moi je tiens à remercier tous ceux qui se sont portés solidaires aux suspendus, parce qu'il y en a eu beaucoup, voilà, et même des gens vaccinés. Voilà, je suis admirative, on va dire, de la force de caractère de la majorité. Et je suis triste pour ceux qui continuent à vivre comme ça, sans s'intéresser à rien, même pas à leur propre santé, quoi. C'est juste dommage. Mais après, bon, chacun fait ses choix. Moi, j'ai juste pas fait le même. Voilà ce que j'ai dit, parce que j'ai eu tous les discours, hein. J'ai rien contre toi, mais c'est pas juste. Moi, je me suis fait vacciner, donc je suis pas contre ton retour, mais du coup, j'en veux à l'État. Bon, ok, ça s'entend. Ou carrément, toi, je te parle pas parce que après tout, moi, je l'ai fait le vaccin, donc c'est pas juste que tu reviennes. Ça aussi, ça se comprend. Mais je veux dire, à la base, on avait tous un choix à faire. Moi, tous ceux qui m'ont dit j'ai pas le choix, non, tu avais un choix. C'est juste que tu n'as pas fait le même que le mien et j'ai pas fait le même que le tien. C'est Voilà. ça. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Est-ce que ça fait de moi une criminelle? Je veux dire, il y avait une punition, hein, d'avoir fait ce choix. On l'a suivi, on l'a assumé. Euh, c'est nous qui l'avons vécu, cette suspension. Donc, j'ai envie de dire aux autres, calmez-vous, quoi. Enfin, redescendez un peu sur terre. En fait, vous n'avez pas voulu faire un certain choix, c'est votre choix. Mais acceptez que je n'ai pas fait le même que le vôtre et que ça, en aucune façon, ça ne vous a porté préjudice, ni physiquement, ni moralement, ni quoi que ce soit. Vous avez continué à vivre, tout comme moi, j'ai continué à vivre, en fait. Là, je te rejoins, et c'est ça qui mettait, moi, une forme d'agacement, d'incompréhension face à cette colère. C'est que pour certains, s'ils avaient été finalement en disant, mais moi, j'ai fait ce choix de façon pleine et entière, bah, il est où ton problème, en fait? C'est ça. Moi, je t'ai rien demandé, je t'ai forcé à rien. En plus, j'ai jamais eu des discours sur mon lieu de travail forçant les gens à me suivre, jamais. Par contre, on savait ce que je pensais, ouais, mais jamais j'ai cherché à engrainer qui que ce soit. Donc, ma punition, je l'ai prise. Il y en a eu une sanction. La sanction, elle est prise, terminée. On me lâche la grappe, en fait, hein. Donc, celui qui n'est pas content de ça, c'est son problème, en fait. Oui, on va dire, j'ai pas le choix, mais c'était pour beaucoup, hein. Même en intérim, j'ai retrouvé des gens qui m'ont dit, mais moi, j'avais pas le choix pour telle raison. À moi, on me dit, j'ai pas le choix. Mais c'est pour ça que
En même temps, je veux pas être désagréable et accusateur. C'est que certains, je pense, on avait bougé des curseurs et ça a été très bien fait. C'est qu'on a fait bouger chez les gens des curseurs de peur, soit sur la santé, soit sur les finances, soit sur plein de choses. Donc à partir du moment où ils ont su toucher les bons curseurs, on perd une notion de ce qu'on, pour moi, de nos repères et que on va trouver toutes les bonnes. Mais enfin, d'un point de vue humain, on trouve toutes les bonnes justifications pour pour aller dans le sens de ce qu'on pense et de ce qu'on veut enfin, être validé en tout cas. Donc on va trouver toutes les bonnes excuses. Mais un gamin fait déjà ça. Je suis désolé de nous comparer à des enfants, mais un gamin, quand il est pris sur le fait accompli, il va toujours trouver une bonne excuse. Oui, mais. Bah oui, oui, mais. Bah là, on en est là avec la vaccination. Oui, mais. Mais que chacun, quand j'entends tout le monde se remémorer ce qu'on a vécu avec les auto-attestations, les machins, enfin bon, et tout le monde se dit, ah ouais, on a quand même fait, bah ouais, mais on est allé jusqu'à quelque chose qui est, même sur le lieu de travail aujourd'hui, je sais que beaucoup n'ont pas signé ce qu'on appelle ça, quand tu acceptes la vaccination, j'ai bouffé le terme, c'est pas grave, de consentement. Consentement. Et ouais, et ben, sur une réunion avant que je sois suspendu, on me dit non, tout le monde a. Ouais, je dis non, tout le monde n'a pas signé, non. Tout le monde n'a pas signé de consentement aujourd'hui. Ah bon? Ah non. Ah mince, zut alors. Bah oui, zut alors. Ça s'appelle juste votre travail en fait. Vous assurez que chacun soit bien consentant. Donc, voilà. Ouais. C'était mon discours aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, j'ai affirmé, j'ai signé un CDI. J'ai pas signé pour une expérimentation vaccinale. Non, non, non. Donc, ça n'avait rien à faire là, en fait, non plus. Et puis, comme je vous ai dit, parce qu'il y avait des aberrations. Les gens, ils oublient, mais le pass vaccinal, en fait, on n'interdisait pas non plus les patients non vaccinés de se faire soigner, même s'ils étaient maltraités. Attention, parce que pour la plupart, j'ai eu des retours de cas quand même assez graves. Mais ils n'étaient pas refoulés. Donc, ils avaient le droit de rentrer, mais toi, tu restais chez toi, parce que tu pouvais être un danger, en fait, pour tes collègues. Ok. Et on a oublié aussi que les soignants ont été rappelés, parce qu'il y avait une grosse pénurie, ils ont été rappelés, même Covidés venaient travailler. Donc, Chez les C'est là, pompiers c'est là aussi. que. Ouais. Mais c'est là que tu as raison, on a de ces basculés de on a besoin de moi, je suis un paria et un dégueulasse et un égoïste. Et là, il y a quelque chose qui colle pas, en fait, c'est pas possible, on peut pas. mais rien n'a collé, tout était complètement dissonant. Et il suffisait juste d'ouvrir un peu les oreilles et de voir les choses, quoi. Rien n'était cohérent, quoi. Et même, comme tu dis, les auto-attestations, depuis quand je m'autorise à aller faire pisser mon chien, je m'autorise à aller faire mes courses, waouh, en des queues monstrueuses avec un masque. Alors moi, je suis une ex-soignante, hein, quand même, je peux le dire haut et fort, hein. Le masque, il n'a jamais protégé du virus, d'aucun virus. Un masque, il est là pour, surtout au bloc, pour protéger des sécrétions, des projections, etc. Et se protéger du patient si jamais il y a des projections, justement. Enfin bon, bref, ça va dans les deux sens. Mais à aucun moment, c'est un filtre à virus. Ça n'a jamais été. Donc on s'est asphyxié toute la journée au boulot avec ce machin. On a respiré nos miasmes, forcément, on tombait forcément malade. C'est comme si tu respirais du gaz carbonique toute la journée. Parce que c'est quand même. Je rappelle aux gens que l'être humain, il fait comme ça. Il respire. Il inspire de l'oxygène et il expire du gaz carbonique. Donc en fait, toute la journée, tu es dans tes miasmes, dans ta merde. Tu peux pas, peux pas ne pas tomber malade. C'est pas possible. Donc en fait, tout ça, c'était un jeu. Enfin, voilà. Le truc engendre l'autre, etc. C'était sans fin, hein, donc, Et puis on a oublié aussi une chose. Je ne sais pas toi, Olivier, mais au tout début de cette fameuse pandémie, au travail, nous, on n'avait pas de gants, on n'avait pas de matériel. On avait une paire de gants pour la journée et encore des fois pas tout le temps. Pareil pour le masque. Il faut savoir que le masque, c'est un dispositif technique médical. Donc ça ne se met pas n'importe comment, ça ne se tripote pas, parce qu'à partir du moment où tu l'as touché, il faut le jeter. Et quand on a un pour la journée et que tu es obligé de le baisser pour aller manger, etc., tu le tripotes. Hein. Donc en fait, c'est une aberration de chez aberration. On n'avait pas du tout de matériel. Donc moi, j'étais que secrétaire à ce moment-là. Mais les soignants dans les étages et tout ça,
pareil, hein, ils ont travaillé avec rien, quoi. Donc, on s'est mis en danger, on a mis en danger les autres, et ça n'a gêné personne. Non, mais nous, sur du matériel, c'est pareil. On a voulu nous faire croire qu'on était protégé qu'une simple blouse et une Charlotte. Voilà. Ah non, une blouse, ça, non. En fait, si je veux être protégé totalement, c'est juste copier, quoi, en fait. Hein. Fermé. Avec une blouse qui vole au vent, quand on est dehors avec la victime, tout va bien, on est protégé, quoi. Ah non, Ouais. on a tenté de nous faire croire ça. À un moment, non, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Surtout qu'on est, pour beaucoup, là où je suis, formé à du risque radiologique et chimique. Donc, on sait ce que c'est que la contamination, si tu veux, et entendre nous expliquer que la blouse a protégé, bah non, en fait, non, non. Bah non, j'ai une simple blouse avec des boutons où quand tu fais du massage cardiaque, tu as de la buse jusque-là parce que les lunettes, t'en peux plus, donc tu fais sauter les lunettes. Et là, tu as l'équipe du SMUR qui arrive avec un simple masque. Et tu te dis, bah, en fait, il y a un truc qui ne va pas. On n'est pas cohérent dans tout ce qu'on a fait. C'est ça qui a manqué, la cohérence. Il n'y a pas eu de cohérence. Donc là, c'est ce qui a fait de la dissonance et de la perte de repères pour beaucoup de gens. Mais tout ça, on n'enlèvera pas de l'idée que tout était voulu. Ordre contre ordre, désordre. Hein. C'est une expression qu'on connaît tous. Et bien, bah, à un moment, à force de dire tout et son contraire, les gens sont perdus et c'est très bien. Et c'est comme ça qu'on tient un peu plus la population. Et de toute façon, et là je suis pas complotiste, hein, ça a été avoué par les autorités britanniques qu'elles avaient abusé des chiffres. Elles l'ont avoué. Enfin, je veux dire, c'est même pas, j'ai rien inventé. Hein, c'est les autorités qui le disent. Donc oui, on amplifie le phénomène pour qu'on s'assure que les gens soient obéissants. Bon bah voilà, terminé. Il suffit d'être honnête. J'ai dit quoi, être honnête? Ah oui. Je- si vous me permettez, je voulais vous poser une petite question. Vous avez parlé beaucoup tous les deux du choix. C'est vrai que moi, je pense que l'être humain a un super pouvoir et c'est de prendre ses décisions, c'est-à-dire faire des choix. Effectivement, il y a des choix qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, mais chacun doit faire les siens. Et vous, vous avez fait les vôtres. Exactement. Donc, exactement. Donc, est-ce que tu as dit aussi une chose, Nathalie, qui m'a interpellée. Tu dis que les gens ont oublié. Les gens ont oublié ou est-ce qu'ils ne veulent pas assumer la responsabilité de leurs actes et se Les rendre deux. compte qu'ils se sont trompés? Qu'est-ce que tu en Les deux. penses? Les deux. Il y a du déni et il y a vraiment de l'oubli. Vraiment. Il y a vraiment de l'oubli. Ils ont oublié. Mais il y a du déni aussi beaucoup. Mais ça, je le vois par rapport à l'image que je représente et que je leur renvoie, en fait. C'était ça, en fait, plus l'animosité que j'ai subie, on va dire, à ma réintégration, c'était ce que je leur renvoyais d'eux-mêmes. Mais encore une fois, si moi je juge pas celui qui a fait son choix, hein, j'estime qu'on ne me juge pas non plus pour le mien, quoi. Surtout que le mien avait des conséquences et que je les ai subies et que ça leur a à aucun moment porté préjudice à eux-mêmes. Donc c'est là où je suis, par exemple, euh, fortement intolérante, quoi. Je ne te permets pas de me saquer encore plus que je l'ai été. Je veux dire, voilà, tu as fait ton choix. Je ne t'ai pas jugé pour ça. Donc, je ne me juge pas sur le mien. Et puis, j'ai subi la punition. On ne peut pas dire mieux, on ne peut pas faire mieux, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Ouais. Pour compléter Vas-y. ce que tu dis, Nathalie, je suis assez d'accord avec ça. C'est que je comprends aussi qu'il puisse être difficile d'accepter d'avoir été trompé. Parce qu'on n'embarque pas que soi-même, on a embarqué femmes et enfants. Et, euh, et oui, je veux bien admettre et euh, avoir été trompé, si en tout état de cause, c'est avoir cru en certains propos et bah oui, c'est de la tromperie. Et donc, admettre qu'on ait pu être manipulé et manipulable et trompé, bah, je comprends que la Valda passe mal. En fait, ça, je l'entends tout à fait. Et ça, je peux le comprendre. Pour autant, enfin, moi, j'y suis pour rien. Je C'est dis ça. je dis on, mais les gens se sont retournés contre nous parfois parce que c'était une forme de ben, je préfère le déni, conscient ou inconscient, au fait d'assumer que j'ai fait un choix et que j'ai peut-être fait le mauvais. Mais certains, en intimité, en face à face, ont su me dire qu'ils regrettaient leur choix. Ouais, moi aussi. Jamais en Hein. groupe, ouais, jamais en groupe, mais en tout cas, et pour autant, je les ai pas fustigés, je les ai accompagnés, je leur ai dit que oui, ils pouvaient se voir comme victimes aussi. À partir du moment où ils ont ouvert les yeux, c'est qu'ils réalisent qu'il y a quelque chose dans lequel ils se sont fait embourber. Même certains qui me disent, ben, je comprends pas après, dis donc, j'ai jamais été autant malade depuis que. J'ai pas été jusqu'à la fin de ma phrase, mais vous m'avez bien compris. Ben, finalement, pourquoi tu m'en parles dans un coin d'un bureau en catimini?
Bah, écoute, je sais pas, tu as raison de te poser des questions. J'ai pas dit que c'était ça. En tout cas, tu as raison de te poser des questions. Et donc, si tu te poses des questions, mais si tu as besoin, va au bout et questionne et va. Encore une fois, même après cette année et demie là passée, j'ai pas, je fais attention encore à mes propos parce que je dois laisser les gens libres d'aller gratter eux-mêmes. Oui, j'ai mes idées. Maintenant, je peux pas affirmer tout à 100%. Mais, donc ça. Si, je pense que notre intégration, qu'on le veuille ou non, et je suis pas arrivé avec je me suis pas mis une posture en tête, à part juste bien vivre moi-même ma réintégration d'abord. Mais je pense que forcément, elle a fait réagir des gens et elle a fait réfléchir, nous revoir physiquement réintégrés. Waouh, ça fait revenir fait faire un bond d'un an et demi en arrière et de se dire c'est quoi le bilan et à quoi j'ai cru et qu'est-ce qui s'est passé pendant un an et demi. Et, parce que même quand on a demandé à des pompiers, faut quand même rappeler qu'on a demandé à des pompiers européens de venir travailler l'été dernier en étant non vaccinés, mais on nous a quand même dit dans les médias qu'ils avaient été testés, qu'ils seraient mis à l'écart et qu'ils ne travailleraient pas en direct avec nos pompiers français. Ouais, bah non, bah même des collègues qui étaient qui allaient dans le sens de l'application de la loi du 5 août ont fini par m'admettre et avouer quand même que ça n'avait pas de sens et qu'il n'était pas logique qu'on ne soit pas réintégré dans ces cas-là. Avec des tests, pourquoi pas. Bon, même si on pensait bien que la fiabilité du test, voilà, elle est à mettre entre parenthèses, mais là, c'était au grand jour, on voyait bien qu'il n'y avait plus de sens, encore une fois, dans ce qu'on appliquait. Donc certains m'ont dit, mais t'inquiète pas, ça ne va pas durer, parce que finalement, c'est complètement aberrant ce qui est en train de se faire. Ah si, ça a duré quand même jusqu'au mois de mai l'année suivante. Voilà, donc... Mais c'est dur, être trompé, admettre, même au-delà de ce sujet-là, être trompé, c'est jamais agréable. Oui, je comprends. Et pour l'être humain, reconnaître qu'il a Ouais. eu tort ou que son choix n'a pas été le bon, c'est très compliqué de l'admettre. C'est ce que tu dis, Olivier. Ouais. Moi, j'admire ceux qui ont fait la réflexion, justement, de se dire, je regrette de l'avoir fait. J'ai eu ce discours, hein. J'ai eu des gens qui m'ont dit, je t'admire, moi, je regrette de l'avoir fait. Voilà. J'ai pas eu le choix, là où je reprends, si, mais la question, c'est qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Parce que Mm. le tout, c'est pas de savoir ce que tu as fait à un moment donné. C'est dans la vie, c'est pour tout pareil. C'est quelles leçons on tire de nos actes, en fait. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'est-ce que tu vas faire à la saison 2? Et là, voilà, c'est toute la réflexion, en fait. C'est pas tant ce que tu as fait. Il faut pas non plus. Je leur dis, faut pas non plus ruminer. À un moment donné, bah, tu as fait ton choix, et puis c'est fait. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que tu vas faire si ça se représente sous quelque forme que ce soit? Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là que c'est important, en fait. C'est comment tu vas te comporter la prochaine fois, en fait. Est-ce que tu as compris euh, ce pourquoi tu regrettes aujourd'hui? Et est-ce que tu vas le mettre en application après? Je voulais vous demander à tous les deux, c'est quoi exactement qui vous a touché le plus dans cette situation? L'imposition du vaccin, rester sans salaire, la discrimination de vos collègues, c'est quoi vraiment ce qui vous a touché le plus? Olivier? Faire un choix dans tout ça, Il y a toujours quelque chose qui vous a... bah, il y a plein de choses en fait. Oui, je comprends qu'il y a plein de choses, mais il y a certainement une des choses qui vous a dérangé le plus dans cette situation, le manque de respect envers vous, le Ouais. manque de soutien de vos collègues. C'est vrai qu'allez, j'ai envie d'en mettre deux. Je vais déroger de Oui? ta règle, en mettre Non, qu'une. vas-y, vas-y. Il y en a une, c'est d'apprendre que certains mettaient fin à leur jour, d'autres finissaient dans leur voiture, et ça m'a profondément touché et peiné. Parce que je considérais que ma situation, encore, moi, je trouvais que finalement, je fais partie des riches de la situation. C'est-à-dire qu'on s'en est bien sorti financièrement, on n'a pas eu le sentiment d'être en mode survie, on n'a pas. C'était l'aspect euh, psychologique et plutôt de dire bah, jusqu'où on tient comme ça, qu'est-ce qu'on fait de la suite, et qui finalement est riche hein, de s'interroger. Et la deuxième, c'est surtout cet acharnement médiatique et de voir sur les plateaux télé les propos de journalistes, de médecins, enfin, de gens qui se disaient spécialistes et qui n'en sont pas, et de se sentir bafoué et lynché médiatiquement devant tout le monde. Mais ces gens-là n'auraient pas supporté la moindre un dixième de ce que se sont permis de dire sur nous. Quand on commence à cracher sur les journalistes, il faut voir la réaction des journalistes. Attention, quand on crache sur un journaliste, on ne touche pas à la famille journaliste.
Ouais, non, mais là, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai pas inventé les mots, c'est les fonds de cuve. On s'est fait traiter de fonds de cuve. On s'est fait traiter de gens qui pouvaient disparaître de la planète. On s'est fait. Mais c'est ignoble. Et puis tu es là derrière ton écran et tu te dis, bah ouais, en fait, mais on en est où là? Je suis pas responsable je suis pas responsable de tout ça, moi, en fait. Ça, profondément, j'ai trouvé ça. Et donc, du coup, on sait très bien qu'on touche et nous, et nos enfants, et la famille, parce que bah, tout se sait. Il y a des gens pour qui les enfants, ça s'est mal passé parce que finalement, ils savaient que leurs parents étaient non vaccinés. Donc derrière, entre enfants, c'était médiatiquement, il y en a qui un jour se réveilleront et je leur souhaite un prompt rétablissement après parce que ça va être compliqué quand ils vont réaliser ce à quoi ils ont dit oui dans une espèce de propagande, quoi. Là, ouais, je trouve que ça, je pense que vous la ressentez, mais il y a de la colère. Ces gens-là n'ont pas réfléchi à ce qu'ils disaient. On parlait d'êtres humains quand même. On a le droit de ne pas valider un choix, mais on n'est pas obligé de souhaiter leur mort. Parce qu'il y en a qui ont souhaité notre mort. Médiatiquement. Moi, si tu me Donc, permets, que tu vas Olivier, mourir et je souhaite ta mort. On a le droit à ça sur un plateau télé, mais il y a un dépôt de plainte d'habitude. Un journaliste, on lui parle comme ça, il y a un dépôt de plainte dans la foulée, quoi. Et là, non, ça a été autorisé, on n'a rien dit, on a laissé faire. Non, mais c'est aberrant. Voilà, enfin, bon, j'arrête là. À vous, Nathalie. juste avant de lui passer la parole à Nathalie, je voulais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'avais vu en Espagne, sur les médias mainstream, des journalistes dire sur les plateaux, devant tout le monde, que les parents non vaccinés, il fallait les forcer, que c'était des irresponsables. Non, mais j'ai halluciné. Forcer les gens. Mais jusqu'à ce point-là, on est arrivé quand même. Ouais. Et Alors, comme ça a tu été, dis, ça a été dit en France aussi. Alors, pour rebondir sur la question que tu nous as posée, oui, c'est pour ça que j'ai fait un peu. Parce que après, c'est aucun des trois et c'est exactement ce qu'a dit Olivier. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est la détresse psychologique que ça a généré pour beaucoup de personnes suspendues. Le fait que certains s'en sont ôté la vie, je trouve ça pire que le reste, en fait. J'ai l'impression d'être revenu encore, hein, je suis désolée, hein, mais on nous a fustigés, on nous a traité de tout, on nous a mis plus bactère, ils ont employé des mots, éradiquer, il fallait nous éradiquer, quoi, carrément, quoi, carrément, quoi. Euh, et ce que tu as entendu en Espagne, ça a été dit en France aussi, mais avec des mots encore pires. Des fameux médecins de plateau qui ne voient jamais de patients de la journée, en fait, qui savent même plus ce que c'est que l'être humain, à la limite. Des aberrations de partout et comme dit Olivier, de la propagande, quoi. Mais en fait, tout a été créé pour créer une explosion entre les gens. Il fallait absolument nous dissocier parce qu'il fallait absolument pas qu'on conscientise un petit peu ce qui se passe et qu'on soit en capacité de se rebeller en masse. Donc, on divise les gens au maximum, on joue sur la peur, on joue sur la santé, on joue sur le psychologique, on joue sur l'avenir de nos enfants, on joue sur l'avenir même, notre confort, enfin sur tous les plans en fait. Voilà, ça a des noms, hein, Faut, ouais. Faut pas ça a des oublier noms. qu'à la base, la loi est sortie, ça veut dire qu'on nous laissait un choix. C'est tu prends, sinon tu es suspendu. Ok, très bien, on a appliqué encore une fois, la loi s'applique et on s'arrête là. Point barre. Dans ces cas-là, il fallait nous licencier dans la foulée, en fait. Tu veux pas, t'es licencié, terminé, point barre. C'est ça. Mais à partir du moment où on crée une loi avec des décrets en disant il y a une suspension, la suspension elle a forcément une fin. Donc c'est soit une réintégration, soit on fait une démarche de licenciement, mais une suspension ne peut jamais durer 20 ans. Donc en fait, c'est pas, encore une fois, on ne l'a pas créé, ce système-là, il a été créé. Apparemment, ils savent mieux que nous ce qu'est une loi. Donc en fait, l'issue, on la connaissait, c'est réintégration, licenciement. En fait, pour moi, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Mais une suspension n'est pas faite pour durer des années. Mais surtout que cette loi, elle en contredisait au moins 10 autres, dont le Code du travail, Oui, oui. qui est au-dessus. Et puis des lois européennes, donc internationales, qui sont également au-dessus. Donc, ils ne pouvaient pas nous licencier. Parce que là, par contre, je pense qu'il n'y a aucun tribunal qui aurait accepté ça. Tu vois. Donc, on suspend sous réserve. Donc, on met ça sur une pandémie, c'était jamais arrivé. Donc, tu vois, sur la nouveauté, tu vois, des choses floues. Tout a été flou. Mais la loi en elle-même, elle est aberrante.
Elle en contredit, ne serait-ce que le code du travail. Donc, ils ne pouvaient pas nous licencier. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas l'inscrire, en tout cas. Après, ce qu'on Non, il ne fait peut pas l'inscrire. derrière, voilà, c'est autre chose. Mais ils ne pouvaient pas le faire. Mm. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Est-ce que vous auriez aimé entendre des excuses de la part de votre employeur et de vos collègues? Alors, pardon, Olivier. Vas-y, vas-y. Non, je m'en fous des excuses. En fait, moi, ce que j'aimerais entendre, c'est le cœur des gens, en fait. Et que vraiment, ils me disent la vérité face à eux-mêmes. Et qu'ils me disent soit, ben non, moi, je regrette absolument pas ce que j'ai fait, etc. Ou que vraiment, ils me disent, en fait, je regrette ce que j'ai fait et je le ferai plus, ou des choses comme ça. Des excuses, non, parce que euh, je m'en fous, en fait. Je m'en fous, ouais. Et toi, Olivier? Complètement. Je suis comme Nat, les excuses, pas forcément. Ce qui m'aurait importé, c'est du temps d'échange. C'est de l'honnêteté de la part de chacun, en fait. Ouais. À la rigueur, c'est même pas une excuse, c'est de dire à la rigueur, si excuse, ça veut dire que je peux considérer que la personne ait réalisé en face ce qui se soit déroulé, ce qui a pu être vécu, ou la façon dont elle a appliqué les choses, en disant finalement, après coup, je porte un regard un peu différent sur tout ça. Mais c'est plutôt de l'échange qui me manque, moi. Les excuses, je m'en fous, en fait. Ouais. Par contre, j'ai été, aux yeux du directeur et du nouveau directeur qui est arrivé, finalement, j'aimerais savoir comment j'ai été décrit. Mais parce j'ai été décrit par des gens qui ont souhaité me décrire d'une certaine façon. C'est pas tant par mon image, c'est de faire réaliser que finalement, est-ce qu'on se connaît vraiment? Alors en fait, est-ce qu'on a cherché à savoir le pourquoi du comment j'en étais là? Non. Non. J'ai bien juste senti que c'était des paroles de surtout pas un mot. On voit bien qu'il y a une espèce de consigne passée. C'est bon, pas un mot plus haut que l'autre, les gars. Ok, on est d'accord? On s'est bien mis d'accord. Pas un mot plus haut que l'autre. Hein, ok. Puis on va au plus court, et surtout que dès que je commençais à dire un tant soit peu comment j'étais, comment je me sentais, non, non, mais sinon, on passe à autre chose, on n'a pas envie de savoir comment l'autre va. Il n'y a pas de relations humaines, on est dans des métiers pourtant d'humains, et encore, je parle de nous en tant que soignants, pompiers, etc., mais il y en a plein qui sont qui ont été suspendus alors qu'ils n'ont pas de contact direct, c'est qui n'étaient pas soignants, hein. Donc, il faut penser à cela aussi. Mais non, moi, plus que des excuses, c'est au fait, au bout d'un an et demi, bon, bah voilà, je t'accueille à nouveau, je peux t'accueillir. Ça a été une injonction avec un recommandé qui est arrivé le lundi à 14h pour me dire qu'à 8h, je devais être là. Ouais, c'est ça. J'ai passé humainement un coup de téléphone en disant tu seras là. Non, je serai pas là. Désolé pour toi, je serai pas là. J'ai une vie, en fait. J'ai repris une vie après. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Bah oui, j'ai repris ma vie. Enfin, au bout d'un an et demi, t'espérais quoi? Que je te supplie comme ça, que je sois à genoux à t'attendre? Non, c'est pas possible. Donc ça me manque plus que des excuses, en fait. Car au moins, on est un échange. On sera peut-être pas d'accord à la fin, c'est pas grave. Au moins, on arrive à discuter ensemble. Et ça me manque plus que des excuses, en fait. Tu vois. Qu'on se comprenne les uns les autres. Que eux, ils m'expliquent peut-être ce qui a justifié leur comportement. Et j'aurai une autre compréhension. Et lui, il m'écoute réellement et pas juste, bon, j'ai qu'un quart d'heure à t'octroyer, parce qu'après, j'ai un autre rendez-vous sur. Non, 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 l'humain a plus sa place. Enfin, il la trouve plus en tout cas. Il a plus sa... Voilà. Malheureusement, le manque d'humanité. Ouais, ça reviendra. Hein. Par contre, à l'extérieur, je me rends compte que, justement, quand on parlait de rencontres, je suis confiant en l'avenir parce que je me rends compte qu'il y a plein d'endroits où de belles choses renaissent, mais parce qu'elles acceptent de modifier, de sortir d'un fonctionnement, de paradigme. Donc moi, je suis confiant sur l'avenir. C'est long. Par contre, c'est les instants en haut, c'est très long. Ça va venir, mais c'est long. Donc, par contre, ça m'a fait ouvrir les yeux là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et dans le bon sens. Donc, il faut y croire. Mais je trouve ça très long. C'est franchement très long. Nathalie, toi aussi, tu penses comme Olivier qu'il y a beaucoup de choses qui bougent? Oui, tout à fait, pour l'avoir vécu. Franchement, j'ai jamais vu une vie aussi riche que depuis que j'avais pas de pognon finalement, ni de quoi subvenir à mes besoins, ou très peu. Donc en fait, je me rends compte que oui, moi j'ai un espoir indéfectible sur le fait que tout ça, ça va aller pour le mieux en fait. C'est juste que la période n'est pas finie et on va en prendre encore plein la gueule. Mais c'est pas grave parce que quand on sait qu'au final, ça va être pour un mieux, bah, tant mieux. Parce que clairement, même avant le Covid, il y avait déjà plus d'humanité. Mm. Les gens, ils se parlent plus.
Moi, je me rappelle quand j'étais gamine, je marchais dans la rue, je croisais quelqu'un, peu importe, même un étranger, je disais bonjour. On m'avait appris à dire bonjour. On m'avait appris à dire merci, à regarder les gens dans les yeux. Aujourd'hui, vous allez au restaurant, même avec un pote, putain, il a son portable à côté de vous. Moi, je suis obligée de leur claquer sur les doigts. Je leur dis, mais putain, parle-moi, quoi, tu vois. Lâche ton truc. Les réseaux sociaux, c'était censé nous rassembler. En fait, ça nous divise. En fait, chacun est chez soi, dans son canapé, à pleurer la mort parce qu'il s'emmerde. Et en fait, il n'y a plus d'échange, quoi. Mais sors, va au soleil, va sur la plage, fais un pique-nique, même avec ton voisin, je sais pas, sors ta guitare, chante une chanson. Bon, ça c'est moi. Mais bon, on est tous capables de faire quelque chose, tu vois. Et moi, j'ai connu tout ça. J'ai connu tout ça, que n'a pas connu mon gamin. Et, euh, et moi, je trouve honnêtement que l'humanité s'est perdue. Ça fait quand même quelques décennies, hein. Mm. C'est pas de maintenant, ça fait au moins bien 20 ans. Tout à fait d'accord avec toi, Nat. Oui. Écoutez, je vais vous poser les dernières questions pour la fin, parce que ça fait 1 heure et quelques qu'on parle. Je voulais vous demander un petit mot pour la fin, et si possible, pour vos collègues. Oh, fallait la préparer celle-là. Ah, bah alors attendez, je vais d'abord vous poser une autre question avant. Pourquoi avez-vous voulu faire cette interview? Pourquoi voulez-vous, ça vous tenait à cœur de faire ce témoignage? Euh, Nat, tu veux répondre en premier? Comme vous voulez. Ouais. Vas-y, Nat. Un petit mot à mes collègues, donc. Comme tu veux. Le petit mot à tes collègues ou les raisons pour lesquelles tu voulais faire ce petit témoignage. Moi, j'ai voulu témoigner parce que j'estime que beaucoup de choses ont été dites, comme on a évoqué précédemment sur les suspendus. Et je voulais dire que bah, finalement, on est toujours là quoi qu'il arrive, et on sera encore là demain, quoi qu'il arrive. On va pas lâcher l'affaire comme ça, dans un sens ou dans l'autre. Et malheureusement, pour ceux qui voulaient nous voir crever, on est encore vivants. Maintenant, pour mes collègues, j'ai juste envie de leur dire que moi, bah, je leur en veux de rien. Ce que je leur ai déjà dit, honnêtement, que bah, je les aime comme je les aimais avant et que bah, tant pis si elles ont envie de me juger, c'est juste eux qui se font du mal tout seuls, mais moi, je vais bien en fait. Voilà, et j'aimerais juste leur dire que j'aimerais aussi qu'elles aillent bien, qu'ils aillent bien tous. Voilà, peu importe les choix qu'ils font et peu importe leurs décisions, qu'ils aillent toujours dans leur sens et dans leur bon sens et qu'ils soient en cohérence avec eux-mêmes et qu'ils soient heureux. Voilà, je leur souhaite que du bien. À toi, Olivier? L'envie de témoigner, bah, c'est de prendre un droit de parole en fait. Enfin, c'est même pas un droit, c'est prendre un temps de parole qu'on n'a pas eu pendant X temps, puisque le peu de fois où on tentait de le faire, finalement, on se faisait gifler. Donc, médiatiquement, il y avait toujours un. Donc, on n'était pas à la même échelle, on jouait pas dans la même cour en fait, hein. Donc, il n'y avait pas le même temps de parole comme sur une élection, tu vois, sur une élection présidentielle, chacun a un temps de parole, bah non, là, c'était pas égal du tout. Voilà, le volume n'était pas le même. Donc, et puis, c'est une autre façon aussi d'assumer en fait le passage par lequel je suis passé. Et je me rends compte que finalement, le statut dans lequel on était a aussi donné un temps de parole à certains. Le fait de savoir qu'on était suspendu, beaucoup se sont dit ah, toi, je peux te parler. Inconsciemment, c'était ça. Donc, on a libéré la parole de d'autres avec notre propre travail personnel, mais en fait, sans le vouloir, à une simple présence, on a libéré la parole de certains. Donc, on a entendu plein de choses. Et voilà. Donc, et puis, pour ce qui en est des collègues, eh bien, ouais, je trouve que Nat a bien parlé. Pour ceux pour qui il y a une forme de gêne et de colère, ben, j'ai plutôt de l'empathie. Vraiment, c'est de l'empathie pour eux, en leur souhaitant que finalement ils passent très très vite à autre chose. Et puis, bah, pour ceux qui perdurent avec toute la force du monde en croyant en ce système, je leur souhaite beaucoup de
je leur demande de prendre soin d'eux tout simplement. Parce que faut pas s'épuiser là où c'est plus juste, quoi. On sent bien que au-delà du vaccin, il y a beaucoup de choses dans lesquelles c'est devenu tendu, c'est devenu compliqué et j'ai juste envie que chacun arrive à maintenant, avec cet épisode-là, réfléchisse la prochaine fois à ce qui lui tient à cœur et quelles sont ses possibilités de faire et de bouger. C'est facile à dire, hein, c'est très moralisateur peut-être ce que je dis, ça donne l'impression d'être... et je sais pas comment exprimer ça autrement en fait. Mais je me rends compte que, on est capable de faire les choses dans l'autre sens aussi. Et que mon accueil, finalement, il s'est quand même bien passé. Donc je trouve ça chouette et je remercie ceux qui ont su le verbaliser aussi. Et ça touche énormément. Ouais. Il n'y a pas eu de notion de je partage ou pas ton choix. C'est toi, je suis content de te voir revenir. Voilà, tout simplement. Et ça est dit en une phrase. Et je trouve ça chouette, touchant et émouvant, en fait. Qu'on me regarde pour qui je suis et pas pour ce que j'ai fait, forcément. C'est ça. Est-ce que vous seriez d'accord s'il y a des personnes qui ont été suspendues comme vous et qui voient cette interview, qui aimeraient parler avec vous, de les mettre en contact pour les soutenir? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient parler, raconter leurs histoires, et je pense que vous seriez de bonnes personnes pour les accompagner dans leur processus. Oui, avec plaisir. Oui. Pourquoi pas. Bon. Ben donc, vous le savez, si quelqu'un veut contacter à Olivier ou à Nathalie, vous pouvez le faire. On va laisser l'adresse mail de Police pour la vérité dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et comme viennent de le dire Olivier et Nat, ils seront enchantés de vous écouter. Moi, de mon côté, je veux vous remercier à tous les deux pour cette interview. Vous remercier pour votre engagement dans Police pour la vérité. Vous remercier pour votre humanité et pour être deux personnes magnifiques parce que j'ai la chance de vous connaître. Et ça fait plaisir de travailler avec des gens comme vous, vraiment. Et comme l'a dit Olivier, je sais que tout va très bien se passer étant donné que les choses vont bouger dans le bon sens. On en est sûr. On ne peut pas faire autrement. C'est notre choix. On va aller jusqu'au bout pour que tout cela arrive, pour que tout ce système de peur et pour que la déshumanité entre les gens s'arrête, étant donné que, comme l'a dit Nathalie, ça fait énormément de temps qu'on est devenus presque des robots, on ne se regarde même plus droit dans les yeux. Il faut qu'on se retrouve les uns avec les autres, qu'on parle et que, voilà quoi, qu'on fasse ce qu'on peut pour nous et pour l'avenir de nos enfants. Et ce qu'on doit. Et ce C'est qu'on doit. On doit Oui. aussi. Il faut qu'on soit des exemples pour eux. Donc, quoi qu'il arrive dans un futur, n'oubliez surtout pas de vivre, d'être heureux, de partager des bons moments avec vos familles, les personnes que vous aimez. Vivez, quoi, comme a dit Nat. Prenez la guitare, chantez des chansons, allez danser à côté de la plage, sortez, allez à la montagne, mais arrêtez de voir la télé et de croire tout ce que vous dit le système. D'accord ? Ben, je vous remercie énormément. Je vous fais un gros bisou à tous les deux et à bientôt. Merci de nous avoir donné ce temps de parole. Avec plaisir. Vous êtes chez vous, vous le Bisous à savez. vous deux. À très vite. Allez, à très bientôt. vite. À bientôt, les amis. Au revoir. Au revoir.